reprends, et je recommence parce que vous avez dit votre métier. Moi, le métier de chef d'entreprise, il a considérablement changé. Je suis toujours chef d'entreprise, mais la manière, les outils, les gestes ont considérablement changé dans les 20 ans qui viennent. Je ne travaille pas du tout comme je travaillais il y a 20 ans. Ce qui me frappe, c'est que je pense que l'industrie a connu des changements bien avant d'autres secteurs. Vous savez, historiquement, on avait la répartition, l'école bleue, l'école blanche. Je pense que la capacité d'adaptation qu'on a demandé, alors vous parlez de l'automobile, mais moi, ce que vous décrivez dans l'automobile, je l'ai vécu dans les métiers de Saint-Gobain depuis 30 ans, et c'est largement fait. Aujourd'hui, d'ailleurs, ça surprend souvent les gens qui ne connaissent pas, qui vont visiter une usine de Saint-Gobain. La grande majorité des opérateurs, ils sont derrière un ordinateur sur leur ligne. Donc, en fait, le numérique, l'automatisation, tout ça, ça est arrivé déjà depuis 30 ans. Alors, ça évolue en permanence. Mais donc, l'adaptation au changement et le changement qu'on a eu dans le monde industriel a été énorme. Et donc, alors, c'est souvent les mêmes personnes. Alors, ils sont plus âgés et puis il y en a encore des plus jeunes. Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, le besoin de formation a été énorme. Et donc, ce que disait Gilles en commençant, c'est-à-dire dans les secteurs, d'ailleurs, tu évoquais, c'était plus les secteurs tertiaires, et vous avez parlé aussi de ce qui se passe dans vos professions. Je pense que les changements qu'on a, et là, c'est plus récent, et à mon avis, les changements vont être plus importants dans les secteurs tertiaires, sur lesquels les méthodes de travail ont déjà pas mal changé depuis. Mais j'allais dire, en fait, c'est quoi? C'est 20 ans, même pas. Et je pense que c'est en train d'arriver à toute vitesse. Les révolutions technologiques dont on parle, elles vont beaucoup plus bouleverser le monde tertiaire. Puis alors, il y a un monde qui est le mien aussi en termes de nos clients, qui est le monde du bâtiment, dans lequel, là, tout est à faire. Parce qu'en fait, le monde de nos clients, il a très, très peu changé. Il n'y avait pas eu du tout d'industrialisation dans le bâtiment. Le numérique est à peine arrivé. Il sert à passer les commandes des artisans, mais et donc je pense que, et c'est d'ailleurs un des sujets quand on veut passer à l'échelle, c'est qu'il y a des mondes qui ne sont pas du tout, j'allais dire, industrialisés. Et donc moi, ce qui me frappe, si vous voulez, c'est que dans ces besoins de changement de compétences, les demandes qu'il va y avoir d'évolution sont assez différentes, et curieusement, l'industrie, c'est pas un grand changement, ce qui va se passer dans l'industrie par rapport à ce qu'on a déjà connu. Donc je pense que dans l'industrie, l'adaptation aux compétences, elle va se faire assez facilement, à mon avis. Alors il y a des compétences pointues dont on a besoin, qui changent, mais l'essentiel, c'est des évolutions de la manière dont les gens qui sont déjà là vont travailler. Et donc, ça veut dire quoi pour moi, si vous voulez, les besoins de compétences? C'est peut-être, quand on parlera du lien avec le monde scolaire, c'est que du coup, nous, on a besoin de gens qui apprennent à apprendre, plus que de gens qui arrivent avec un savoir, puisqu'il y a une obsolescence des savoirs qui va à toute vitesse. Et donc, apprendre à apprendre et apprendre à travailler ensemble, puisque, voilà, c'est tout ça, c'est des équipes. Ça, c'est des compétences dont, à mon avis, on va avoir besoin dans tous ces métiers, avec la transformation numérique qui a déjà largement commencé, mais quand on voit ce qui se passe depuis 6 mois, sur le numérique, ça va encore changer beaucoup. Voilà. Les aspects climatiques, ça va à la fois changer beaucoup, mais en termes de compétences, à mon avis, de manière de travailler, de gestes, c'est beaucoup moins profond que le numérique, qui est vraiment une manière de travailler qui affecte tout le monde, qui est beaucoup plus important.